Shabbat Tov, bonsoir à tous. Nous allons faire un petit cours sur la paracha de la semaine. Alors, comme on le sait, pour l'instant, la paracha de la semaine en Israël sera la paracha de Balak. Et en France, en France, en Amérique, dans tous les pays autres que la terre d'Israël, en ce qu'on appelle Chutz Laaretz, ça sera Chokat et Balak. Donc, on va faire un cours sur Chokat et un cours sur Balak pour que ça passe pour que tout le monde, ça c'est un cours pour tout le monde. Alors ceux qui sont déjà là, veuillez partager le cours. Moi-même, je vais commencer tout de suite par partager le cours pour que d'autres personnes puissent suivre le cours en même temps que nous. Nous allons commencer dans un court instant. Encore une fois, ceux qui sont déjà là, veuillez partager pour que d'autres personnes puissent suivre le cours de Torah ce soir. Comme je vous ai dit, le cours de ce soir sera sur la parashat Chokat. Et on va parler aussi de la parashat Balak. En France, la paracha est Chokat et Balak. Il y a les deux parachas, c'est deux parachutes en France. Et pour Israël, on a lu Chokat ce Shabbat. Donc, Chokat, on l'a déjà fait. Mais cette semaine, pour nous, ça sera que la paracha, uniquement la paracha de Balak. Je vous rappelle, ce retard de parachute est dû à que Shavuot, on a eu 2 jours, il y a 2 jours de Shavuot en Chutz Laaretz et en Israël, il y a 15 jours. Donc on a fait un jour, et pendant que nous, on était en train de lire la paracha de la semaine, vous étiez en train de lire ce qui est en rapport avec Shavuot. Donc c'est pour ça qu'il y a un retard. On va commencer tout de suite. Dans la paracha, on parle, le bon Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu parleras au rocher. Notre paracha, elle parle de la punition que Moshe et Aaron ont eue dans ce qui est appelé l'eau de la dispute. Kacher Am Israël, Samel quand le peuple juif a eu soif, il a eu soif. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe, lomar la sela l'otzimaim. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, parle au rocher et demande-lui de sortir de l'eau. Ach Moshe otzimenu maim lo al yedei dibur, et al yedei sheikaou bematéo. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a pris son bâton et il a frappé le rocher. D'ailleurs, c'est de là que vient toute la chanson Alasé la Ach, Alasé la Ach, Vayetzomaim. Sur le rocher, il a tapé et c'est sorti de l'eau. Al-Kar, à cause de ça, par ça, Gazar Kadosh Baruch Hu a décrété L'otaviu ataka lazé laaretz. C'est pas vous qui emmènerez le peuple juif en terre sainte. On sait très bien que comme on appelle, les péchés, entre guillemets, si on peut dire, des tzadikim, ne sont pas calculés comme les péchés d'un homme simple. Dieu, avec un tzadik, Dieu est très méticuleux. Chaque avéra est compté au centimètre près. À chaque détail, le bon Dieu, le tzaddik, le bon Dieu, il le juge. Malgré tout, malgré tout, qu'est-ce qu'il y a tellement de grave que Moshe n'a pas parlé avec le rocher et a frappé le rocher, que jusqu'à là, que ça a été décrété sur Moshe, que c'est pas lui qui fera rentrer le peuple juif en terre d'Israël. Apparemment, il y a des choses plus graves que, à la place de parler à un rocher, frapper le rocher, ça n'avait pas l'air quelque chose d'être tellement grave pour ne pas ramener le peuple juif en terre sainte. Rashi omed à la Shelazo. Rashi pose cette question. הוא מביא דוגמה לחטא נוסף, שיש בו לכאורה פקפוק ביכולת השם.
Il ramène apparemment une erreur, si on peut dire, que Moshe aurait fait et qui aurait dû être qui était sanctionnable beaucoup plus que ça. Quand Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, Shewatid la tête la Am Israël, Bassar Beshefa, quand Dieu il dit à Kadosh Baruch Hu qu'il va donner de la viande en abondance, il Moshe Safek Bekar. Moshe il a eu un doute. Atson ou Bakar Shachet Laem ou Matzah Laem, il lui a dit d'où tu vas trouver autant de viande. Ou Bechol Zot, Lo Neena Shalkar. Et malgré tout, il n'a pas été puni. Klomar, et le fiche Beseter Chassach Avanav Akatuv. Puisque c'était pas quelque chose en public. Klomar, Otochet Aya Beseter Ben Moshe la Kadosh Baruch Hu. Cette faute, c'est entre Dieu et Moshe Rabbeinu. Enfin, cette faute, entre guillemets, si on peut dire une faute, parce qu'on ne peut pas dire sur des tzadikim qui fautent, ça serait grave de dire sur des tzadikim qui fautent. Si on peut dire, cette faute, elle était faite en cachette, c'était entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Mais la reine vitait à Akadosh Baruch Hu le Moshe Alka. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas été, si on peut dire, makpid sur Moshe Rabbeinu sur ça. Oulam kan lo chasach akatuv mipnei kiddush Hashem. Mais pourquoi là maintenant Dieu il a été dur avec Moshe? Parce que là il y avait une question de kiddush Hashem. Le bon Dieu l'a demandé quelque chose publiquement et il ne l'a pas fait. Oulam kan lo chasach akatuv kiddush Hashem kan haya iroa le'enei kol ha'am. Ça c'était cet événement là de frapper le rocher, il l'a frappé devant tout le peuple. C'était pas il a pas frappé en cachette. Tout le peuple, il a vu que le bon Dieu l'a demandé à Moshe de parler au rocher. Que le bon Dieu l'a demandé, il a dit à Moshe, parle avec le rocher et demande-lui de l'eau. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bâton et il a frappé le rocher. Et si maintenant Moshe il aurait parlé avec le rocher, et tout le monde aurait vu que Moshe il aurait parlé avec le rocher, que le rocher il aurait sorti de l'eau, le nom de Dieu aurait été sanctifié. C'est là, mais et tout le monde aurait vu que même le rocher accomplit la parole de Dieu. מכיוון שמשה לא עשה כן, הוא פגע בעניין של קידוש השם, נענש חמור. Moshe a été puni fortement parce qu'il n'a pas fait sanctifier par ça, en parlant avec le rocher, il aurait sanctifié le nom de Dieu. Comme il ne l'a pas sanctifié, donc il a été puni fortement au point de ne pas rentrer en terre d'Israël. Le sujet de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu, c'est quelque chose qui est au-dessus de l'intellect. Qui est fondé sur l'au-dessus de l'intellect. Quand un juif, il va donner son âme pour Dieu, il va donner son âme, faire Messirot Nefesh, c'est quelque chose qui est au-dessus de toute logique, au-dessus de la logique. Parce que quand un juif va donner son âme pour Dieu, on peut se dire, mais c'est quelque chose qui est une fois. Pourquoi tu vas donner ta vie pour quelque chose qui est une seule fois? Et pourtant, pour Kiddush Shem Shamaim, quand par exemple, je vais donner un exemple qui est, quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu dois faire Avodah Zarah ou non? Alors non, tu ne fais pas Avodah Zarah. Même si tu dois être tué, mis à mort. Ah, c'est une fois? Ouais, mais là, ça parle de Kiddush Shem Shamaim. Tu risques de faire Chilul Hashem. Tu ne fais pas Chilul Hashem. Et là, un juif, il sent tout le temps qu'il ne peut pas se séparer de Dieu. Même pour un instant, un juif, il ne peut pas se séparer de Dieu.
chez le parachatenu Hukat. Dans notre parachat Hukat, on voit on voit déjà, dans le nom Hukat, il y a déjà ce sujet-là. Ça, on le voit dans le mot Hukat. C'est quoi Hukat? Hukat, c'est gravé. Itrona shel Hakikat al-Ktiva, c'est quoi la supériorité qu'il y a dans quelque chose qui est gravé par rapport à quelque chose qui est écrit? Quelque chose qui est écrit, il y a l'encre et il y a la feuille. L'encre et la feuille font deux choses différentes. Il y a l'encre qui est écrit sur la feuille. Maintenant, ça en fait qu'un, mais c'est quand même deux choses, puisqu'il y a l'encre et la feuille. Par contre, quand c'est gravé dans la pierre, elle en fait qu'une seule avec elle-même. La gravure qui est dans la pierre, elle en fait partie elle-même de la pierre. כתיבה מציינת מצב בעבודת השם, שהקשר עם הקדוש ברוך הוא בחינת דבר נוסף על עצם מהותו של האדם. Quand on écrit, quand le sujet d'écrire, comme on a dit que ça fait deux choses différentes, c'est quand un homme, il y a lui-même et il y a Dieu. Yesh Adam yesh kashut shelo lakadosh baruch hu. L'âme chakika, il y a l'homme et il y a Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, je fais ce que Dieu me demande, mais moi j'existe et Dieu il existe. C'est deux choses, on n'en fait pas qu'un. Alors que quand on arrive au sujet, au matzav, de graver, chakika, la gravure, c'est quoi la gravure? C'est que Dieu et le juif n'en font plus qu'un seul. Mais Kevan Shihudi Kashur Makadosh Baruch Hu Berama Shel Chukat. Et un juif, il est uni avec Dieu de la façon de graver. Dieu, il est gravé dans le juif. Shelotiot Rakukot Uchash Betiviut. Shelo Itachnu Lo Chaim Shiesh Imam Pirud Makadosh Baruch Hu. C'est pas possible qu'un juif il ait une vie qui soit séparée de Dieu. Dieu et le juif, ça en fait qu'un seul. En kan makom shikulim sechlim lidionim lekan lekan. Un juif, il ne doit pas regarder à droite et à gauche, il y a Dieu et c'est tout. Et là, autres chapnimit amuka, ça c'est à l'intérieur du juif. Dieu, il est gravé à l'intérieur de chaque juif. Shenovat me'etzem mauto shel Yehudi, qui vient de l'essence même du juif. Chez où akadosh baruch hu maot echad, que Dieu et lui, c'est une seule identité, c'est une seule chose. Built-in internet la chalouka, on ne peut pas séparer, pas comme une feuille et l'écriture, qu'une feuille et l'écriture, c'est bon qui est sur une feuille, c'est vrai, mais c'est deux choses différentes. Alors que quand tu graves, la pierre, c'est la pierre, la gravure, elle est dans la pierre, elle fait partie de la pierre. Et quand un juif et Dieu, c'est qu'une seule chose, alors il est prêt à donner son âme pour Dieu. On va faire maintenant une sikha sur la paracha de Balak, puisque, comme on voit, il y a deux parachas cette semaine, et en plus, en Israël, c'est la paracha de Balak. Balak est venu pour maudire le peuple juif à la base, malheureusement. Chadu Shalom, Baruch Hashem, Dieu a déchoué son plan, et quand il est arrivé sur la montagne pour venir dire ce qu'il avait à dire, alors ses paroles ont été changées, et ce qu'il a dit à la place de Dieu en préserve, maudire le peuple juif, il l'a béni. Et d'ailleurs, c'est notre tefila qu'on dit tous les matins, Matovu o alecha Yaakov, qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes. Yaakov, mishkenotecha Israël, tes demeures Israël. La chashte pa'amim baem nisa Balak lavi et Bilam. C'est Bilam, excusez-moi, qui a maudit, c'est Balak qui a ramené Bilam. Et quand Bilam, il a essayé de maudire le peuple juif deux fois. Deux fois. Et des cas chez Kalel et Israël. Deux fois, Balak il a essayé de ramener Bilam pour maudire le peuple juif. La première fois, je vois qu'il n'a pas pu y aller. La deuxième fois, il a pris son âne pour y aller. Il y a un ange qui s'est mis sur la route pour ne pas le laisser passer. Et malgré tout, il a essayé de forcer le passage. Il y a même un midrash, je ne sais pas si c'est marqué dans le texte, mais en tout cas, c'est marqué qu'il a il a pris son arme, c'était un couteau qu'il avait sur lui ou une épée, et il a tué son âne, et son âne a ressuscité. Et son âne lui a parlé et lui a dit,
pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Moi, je ne fais que ce que je fais que ce que je dois faire. J'ai un ange qui se met devant moi et qui ne me laisse pas passer. Et là, alors, en fin de compte, le Bilam, il a tout fait pour y aller et il a été. Et Dieu, il l'a fait bénir, il a changé les paroles dans la bouche de ce rachat et il lui a donné, il l'a fait bénir le peuple juif. Et la Krou Balak, El Roche à Péor, Balak, il a pris Bilam, il l'a fait monter sur le roche à Péor, sur une montagne. Bilam Tsafa Misham Alam Israël. Bilam, de là-bas, il regardait toutes les demeures du peuple juif. Vayar et Israël Shochan Nishvata. Et il a vu le peuple juif, comment il était, les tentes du peuple juif, les demeures du peuple juif, Bebozot, Vatei Alav, Roi Elohim. Par rapport à ça, il a eu l'esprit divin. Mara Bilam Shikaram Leota Ashra Shel Roi Elohim. Qu'est-ce qu'il a vu Bilam qui a tellement mis en lui un esprit divin? Alav. Mefarej Rashi Sheu Rash Nedvar. Rashi explique qu'il a vu deux choses. Ra'a Kol Shevet Veshevet Shochen La'atzmo Benam Meoravin. Il a vu chaque tribu du peuple juif qui était chacune à part, qui n'était pas mélangée. Et le deuxième, il a vu que les ouvertures des tentes étaient faites en sorte qu'il n'y avait pas de vis-à-vis. Chaque ouverture de tente était de côté. Il n'y avait pas une tente qui donnait sur une autre tente. Il n'y avait pas de vis-à-vis. Il n'y avait pas une tente qui pouvait regarder de ce qui se passait dans la tente de la personne d'en face. C'est deux choses que Bilam a vues sur le peuple juif. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu ce qui est sorti de lui, qui a fait bénir le peuple juif. Et c'est là où il a dit Matovu Alecha Yaakov, qu'elles sont belles tes tentes Yaakov, Mishkenotecha Israël, tes demeures Israël. Shamar Matovu Alecha Yaakov, quand il a dit Matovu ou Alecha Yaakov, Itkaven Levate Itpaluto Mikar. Il avait l'intention de montrer son émerveillement de ce qu'il a vu. Il a voulu montrer son émerveillement qu'il a vu qu'il n'y avait pas de vis-à-vis. Chaque personne, chaque tente était dans son coin. Il n'y avait pas une tente qui donnait, que l'entrée de la tente donnait sur l'entrée de la tente de quelqu'un d'autre. Il y avait une sniout. Israël, c'est quand il a dit Matovu Alecha Yaakov. Mais quand il a dit Mishkenotecha Israël, il kaven Yehuda, Shikol Shevet Shevet Shochen La'atzmo Benam Meoravim. Et quand il a dit Mishkenotecha Israël, c'est quand il a vu que chaque tribu était à part. Chaque tribu avait son camp. Shte Amalot Alalu, ces deux grandeurs-là, Meviot et Debitu Itatzniut Agdola Shelam Israël. Ça montre la tsniut qu'il y avait dans le peuple juif. Ama'ala Rishona Imatovu Alecha Yaakov. La première Ma'ala, la première grandeur du peuple juif, c'est Matovu, qu'elles sont belles tes tentes Yaakov. Chez Pitré Awalim, Be'am Israël Enam Kuvanim Ze Keneged Ze. Que l'ouverture d'une tente ne donne pas sur l'ouverture d'une autre tente. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vis-à-vis direct, qu'on ne peut pas voir ce qui se passe dans la maison de l'autre. Kedel Ishmor Al Tzniut Shel Kol Mishpacha ou Mishpacha, pour garder sur la pudeur de chaque famille. Les Ma'ala misé, au-dessus de ça, encore plus haut, il y a Ma'ala chez Mishkenotecha Israël. C'est le niveau de Mishkenotecha Israël, tes demeures Israël. Shekol Shevet ou Shevet, Shamar al Yichusot, que chaque tribu a gardé sur sa lignée. Adavar Meid al Zerut Agdola chez Bnei Israël Batzniut. La chose prouve à quel point le peuple juif fait attention à la tzniut. Ad sheyidu bevadaout et sefra yechosem et veade chazakat ledatam. Qu'ils ont gardé leur alignée. Comment, dans chaque tribu, d'où ils descendent, d'où ils viennent. C'est leur alignée
leur arbre à généalogie, je ne sais pas comment on dit ça bien en français, mais leur arbre d'où ils descendent, de la tribu, comment elle descend, comment tous les descendants de la tribu. Vélo Itarvuz est basé, et ils ne se sont même pas mélangés entre tribus. Shera Bilam Maalazé, et quand Bilam il a vu cette chose-là, il parle Béoter. Il a été très émerveillé. Ad Shaala Belibo Shelo Ikalelam, jusqu'à qu'il arrive au niveau, il ne voulait même pas les maudire, il ne voulait plus les maudire. Mais Kol Zehan Olamdim Ad Kama Gadol Inyan. Et de là, on comprend à quel point elle est grande la tzniut. Ve'ad she'afilu davar kal, comme kivun aptachim, que même une chose simple comme le sens des ouvertures, que la tente n'est pas un vis-à-vis direct avec une autre tente, ça veut dire qu'on ne voit pas ce qui se passe chez son voisin. Une chose aussi simple que ça, elle a réussi à faire que l'ennemi du peuple juif, que Bilam, qui est un rachat, qui était un très grand rachat, que lui n'a pas maudit le peuple juif. Et là, chez Ivarchem, mais qu'il les bénisse de bracha gdola, qu'il leur donne une bracha énorme. Al yomar adam shetzarich lezaer rak bedvar gadol v'ikari atzniut. Un homme, il ne doit pas dire que on doit faire seulement attention à l'essentiel dans la tzniut. Qui est un des chez kol shevet de shevet shochen la'atzmo vena moravim. Au point, on voit quoi? Au point, les tribus, ils étaient même chaque tribu ensemble, chaque tribu avec sa tribu. ואילו בפרט קל ביותר אין הכרח לדקדק. יש לדעת שגם פרטי זה חיוני ועיקרי, עד שבכוחו לעבור של כל דבר שהיא תכלית הברכה. Et ce point-là, il a été aussi fort, il a réussi à transformer une chose shlili, une chose mauvaise, parce qu'il voulait maudire le peuple juif, c'était quelque chose de mauvais, ça a réussi à transformer à quelque chose de bien. ועדיין נשמע כל מפיתוי היצר, שהדבר אמור רק בדרך התנהגות גבוהה. אבל שום דבר בהתנהגות זמנית והראית אין הכרח לדקדק בכל פרט קטן של דיני הצניעות. Mais des fois, même le Yetzer, il essaye quand même de nous avoir. Il te dit, quand c'est quelque chose de fixe, ok, la tznout. Mais quand c'est quelque chose de temporaire, et là, on voit quoi? Que les peuples juifs, ils étaient dans des tentes qui n'étaient pas fixes, c'est pas des maisons, il n'y a pas de construction, c'était des tentes qui se démontaient et qui se remontaient. Donc, malgré tout, même que c'était des tentes, que c'était pas quelque chose qui est, qui est là pour durer, malgré tout, le peuple juif, même dans là-bas, il faisait attention de ne pas avoir l'ouverture et d'être chaque tribu, de faire attention à la tznout, très attention à la tznout. De là, on apprend aussi que quand on part en vacances, des fois on se dit c'est pas grave, on est en vacances. En vacances, on peut passer des vacances, plusieurs familles dans la même maison. De shalom. On peut aller plusieurs familles ensemble, se réunir ensemble dans une même maison, la même salle de bain, même s'il y a plusieurs salles de bain, mais dans une même maison. Alors non. Non. Chacun a sa maison. Chacun a sa maison. Même si c'est que des vacances. Non. Il faut que chacun fasse attention à la tznout. La tznout, c'est quelque chose d'important dans le peuple juif. Et on en a la preuve dans cette paracha. Que Bilam, il est arrivé à bénir le peuple juif que parce qu'il a vu la tznout du peuple juif. Chez Nizarim Bézé, quand on fait attention à la tznout et on fait attention aux détails dans la tznout, on fait Hakadosh Baruch Hu, il transforme et Kol Einyanim Ashlilim, tous les sujets négatifs, il les transforme en bracha. Ve'ad le Yehud Hashalem, jusqu'à qu'on arrive au principal, qui est de Mishkan Techa, de tes demeures, qui est la demeure de Dieu sur terre, dans le troisième Beth Amikdash, où Dieu il va résider avec nous de façon éternelle.
Alors espérons que très bientôt, on va se retrouver dans le troisième Beth Amikdash et que toutes les brachot vont se réaliser et que si Dieu veut, on n'aura plus de tous les. Le bon Dieu va transformer, comme il a transformé la malédiction que Balak voulait nous donner, il va transformer cette épidémie en moment de joie. On va voir tout le peuple juif réuni dans le troisième Beth Amikdash avec le rabbi à notre tête. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, Shavuot Tov.